Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve sur l'As d'honneur pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo a porté sur la mise à jour 1.8, donc il y a eu trois modifications principales. Donc les modifications sont une petite changement au niveau du plan de construction de la base, l'ajout d'une nouvelle zone et une modification au niveau du bunker alpha. Je marquerai dans mes commentaires à quel temps je parle de chaque modification. Donc le premier changement qu'il y a eu, c'est au niveau du plan de construction de notre base. Donc on peut maintenant dézoomer, qui nous permet de voir plus facilement l'ensemble de notre base. Donc comme vous pouvez le voir, ça va largement plus vite, hein. Et on peut aussi zoomer, qui nous permet de voir une chose en particulier plus précisément. Donc là par exemple, on va aller voir mes zombies. Donc on les voit très très bien. Donc franchement une modification vraiment très cool. Pour ce deuxième changement, c'est l'ajout d'une nouvelle zone. Donc c'est le secteur 7 du mur. Donc c'est entre guillemets le multijoueur, car comme ils le disent, c'est un premier pas vers le multijoueur. Ce n'est pas encore la version finale. Donc là, on va y aller tout de suite. Donc là, normalement, vous avez vu une vidéo en rapport avec ce secteur 7. Donc dans un premier temps, on le voit entrer dans le secteur 7. Donc on va voir l'extérieur du secteur 7. Donc voilà, on est arrivé. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a de la fibre et des arbres. Donc si vous venez ici juste pour visiter l'endroit, vous revenez pas à votre base bredouille, donc c'est déjà ça. Donc ici, rien d'intéressant, donc on passe à la suite. Donc le personnage rentre par ici, donc ce n'est pas exactement les mêmes images, car sûrement la vidéo n'a pas été enregistrée de la même qualité. Moi, son qualité basse, et sûrement la vidéo a été enregistrée en qualité ultra. Donc ici, des bidons, un jerrycan d'essence, des barres de fer, enfin de la décoration quoi. Vu que je sais qu'il y a des quêtes dans le secteur 7, je pense que plus tard, il y aura des quêtes qui nous permettra d'avoir des caisses et qu'ils sentiront par là. Donc de ce côté-là, c'est pareil que l'autre côté, c'est de la décoration seulement. Donc là, la porte du secteur 7, pour l'ouvrir, il faut réparer le terminal. Donc le terminal qui est un peu déglingue, mais qui est cher à réparer, hein. Ah oui, ça fait mal là. Pour le réparer, ça fait mal au cul, hein. Je vous le dis, hein. Surtout les 5 circuits électroniques. Jacques Chang galère pour le Banacine, mais alors pour ça, franchement, s'il change pas la recette, je suis dans la merde. Donc pour la suite de la vidéo, ce ne sera pas mon gameplay, mais celui de Sam Farm Gaming, dont je mettrai sa chaîne en description, et j'ai bien sûr demandé son accord avant de faire cette vidéo. Donc voilà. Donc voilà, il a réparé le terminal et ouvert la porte. Donc là, on atterrit directement dans une première salle avec une première tenue. Donc là, une petite pause s'impose. Un peu plus tôt dans ma vidéo, je vous ai mis une vidéo en rapport avec le secteur 7. Et dans cette vidéo, on voit ça. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais cela se trouve dans cette salle, juste ici. Donc une fois avoir pris la tenue, la porte là va s'ouvrir et celle-là va se fermer. Donc on va arriver dans une salle ayant le robot. Une fois avoir pris le robot, la porte du bas se fermera et la porte du haut s'ouvrira. Et j'allais oublier, pour sortir du secteur 7, il faut juste de remettre l'équipement à leur place. Donc voilà à quoi ressemble le robot. Donc il y a aussi des quêtes dans la zone du multi. Donc il faut récolter des BK8 fissus, W5 et croissance, TH9 épiné. En récompense, c'est pas des récompenses ouf. Et ils reviennent toutes les 24 heures. Et pour aller dans la zone du multi, il faut juste aller à cette porte là et cliquer dessus. L'animation est plutôt stylée quand même. Donc voilà à quoi ressemble la zone du multi. C'est la chose violette, le tas d'anomalies. Donc dans cette zone, on pourra parler avec les autres joueurs qui ont débloqué cette zone. Et on pourra aussi récolter les choses que la quête nous demande. Donc il vous suffit juste de vous approcher de la chose en question, de cliquer dessus, puis après ça fait une animation stylée. Puis voilà. Et ce troisième changement, c'est au niveau du bunker alpha. Donc il y a eu l'ajout d'une petite pièce en plus qui se trouve à l'extérieur du bunker. Donc il faut un chien ayant la capacité meilleur ami.
Vous cliquez dessus et rentre et vous libère le coffre. Vous aurez un minigun gratuit. Pour ceux qui ne savent pas encore, les coffres se trouvant dans le bunker vont se faire raid par les raiders. Donc toutes les choses qu'il va y avoir dans les coffres là vont disparaître. Donc je vous conseille de les ramener chez vous. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse pour une prochaine vidéo. Bye.